Bonjour mon ami, je suis le père Marco et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui touche chaque être humain, qu'il le sache ou non, qu'il le croie ou non, la protection contre le mal. Oui, le mal, ce mot qui fait peur, ce mot qu'on évite parfois, comme s'il suffisait de ne pas le prononcer pour qu'il n'existe plus. Et pourtant, mon ami, regarde autour de toi. Le mal se glisse dans nos vies sous tant de formes, la colère, la rancune, la jalousie, la peur, la division, la tentation, le découragement. Il se cache dans un regard froid, dans une parole blessante, dans cette voix intérieure qui te dit que tu n'as plus la force, plus la valeur, plus la foi. Oui, le mal existe, mais il n'a pas le dernier mot. Reste avec moi quelques instants, car ce que je vais te dire aujourd'hui pourrait bien changer ta manière de te défendre, de prier et de marcher dans la lumière, même quand tout semble plonger dans les ténèbres. Tu sais, mon ami, Jésus lui-même a affronté le mal, non pas dans des contes ou des symboles, mais dans la réalité la plus concrète. Lorsque, après 40 jours de jeûne dans le désert, le diable s'est approché de lui pour le tenter, Jésus n'a pas fui. Il n'a pas crié, il n'a pas paniqué. Il a simplement répondu par la parole de Dieu. Il est écrit, Matthieu 4,4. Et c'est là déjà un secret immense. Le mal ne se combat pas avec la peur, ni avec la colère, mais avec la lumière. Le mal se dissout quand on lui oppose la vérité. Le diable ne supporte pas la parole, car elle révèle ce qu'il cherche à cacher, sa faiblesse. Oui, mon ami, le mal a peur de la lumière, comme les ténèbres fuient le lever du jour. Mais pour que cette lumière nous protège, il faut qu'elle vive en nous. Il ne suffit pas d'avoir une croix autour du cou si la croix ne brûle pas dans ton cœur. Il ne suffit pas d'avoir une Bible sur la table si la parole n'habite pas ton âme. La protection divine commence à l'intérieur. Elle est dans la confiance, dans la prière, dans cette certitude que Dieu marche devant toi comme une colonne de feu dans la nuit, comme pour le peuple d'Israël lorsqu'il traversait le désert, Exode 13, 21. As-tu déjà senti, mon ami, cette présence invisible qui te garde quand tout semble s'effondrer? Quand tu te réveilles le matin, alors que la veille tu pensais ne plus avoir la force de continuer, et que pourtant tu respires encore? Quand une parole, un sourire, un hasard qui n'en est pas un, vient rallumer une étincelle en toi? Oui, c'est cela, la main de Dieu. C'est cette force silencieuse qui veille quand tu dors, qui murmure dans le vent, « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Isaïe 41, 10. Et pourtant, combien de fois laissons-nous le mal nous troubler? Combien de fois lui donnons-nous accès à notre paix, simplement parce que nous l'écoutons? Le mal, mon ami, ne peut pas entrer dans ton âme sans ton accord. Il frappe, il insiste, il murmure, il flatte, mais il attend toujours que tu ouvres la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit Jésus, Apocalypse 3,20. Mais le malin aussi frappe, lui aussi veut entrer. La différence, c'est à qui tu choisis d'ouvrir. Un jour, un homme est venu me voir, désespéré. Il disait, « Père, je sens comme une ombre autour de moi. Rien ne va plus. Je perds tout. Je dors mal. Je me sens vidé. » Je lui ai demandé, « Pries-tu encore ?» Il m'a répondu, « Non, je n'en ai plus la force. » Alors je lui ai dit doucement, « C'est justement maintenant que tu dois prier. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu es faible. La prière, ce n'est pas un bouclier qu'on dépose quand tout va bien, c'est une armure qu'on garde même dans la tempête. » Et peu à peu, jour après jour, cet homme s'est remis à prier, à invoquer le nom de Jésus, à lire un verset chaque matin. Et tu sais quoi? L'ombre s'est dissipée. Pas d'un coup, mais comme la nuit qui recule devant l'aube. Parce que c'est cela, la vérité. Le nom de Jésus a un pouvoir réel. Quand tu dis « Seigneur Jésus, protège-moi », tu n'invoques pas un concept, tu appelles une présence. Le démon reconnaît ce nom. Il tremble à son évocation. Au nom de Jésus,
tout genou fléchira. Philippiens 2,10. Et quand tu portes ce nom dans ton cœur, aucun mal, aucune force obscure, aucune tempête ne peut te détruire. Mais attention, mon ami, la protection de Dieu ne signifie pas que le mal ne t'approchera jamais. Même Jésus a été tenté, même Marie a connu la souffrance. La protection divine, c'est cette grâce mystérieuse qui te garde debout, même quand le vent souffle contre toi. C'est la paix au milieu du combat. C'est la lumière qui ne s'éteint pas, même dans la nuit la plus noire. Souviens-toi de David face à Goliath. Tout le monde tremblait. Mais David n'avait ni armure, ni épée, ni peur. Il avait Dieu. Il a dit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17, 45. Et tu connais la suite. Le géant est tombé. Ce n'est pas la pierre qui l'a vaincu, c'est la foi. Et cette foi-là, mon ami, tu peux l'avoir. Peut-être que ton Goliath, à toi, c'est la dépression, ou la culpabilité, ou une personne qui te blesse sans cesse, ou une tentation qui te ronge. Peu importe. N'oublie jamais, Dieu ne te laisse jamais seul dans la bataille. Chaque matin, avant même que tu ouvres les yeux, il a déjà mis autour de toi des anges gardiens. Oui, ces êtres de lumière existent, et leur mission est de te protéger. Jésus l'a dit, « Leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. » Matthieu 18, 10. Et si tu veux renforcer cette protection, il y a 3 armes que je veux te confier aujourd'hui. 3 simples clés spirituelles, mais puissantes comme la lumière elle-même. La première, c'est la prière du cœur. Pas des mots récités machinalement, mais une prière sincère, vivante, où tu ouvres ton âme à Dieu comme à un ami. Parle-lui de tes peurs, de tes blessures, de tes fautes, de tes espoirs. Et chaque fois que tu dis « Seigneur, prends soin de moi », imagine sa main se poser doucement sur ton épaule. La deuxième, c'est la parole. Lis-la chaque jour, même un seul verset. Car la parole, c'est l'épée de l'esprit. Éphésiens 6, 17. Elle tranche le mensonge, elle libère la vérité. Quand tu lis « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23, verset 1. Le mal perd une part de son emprise. Et la troisième, c'est l'amour. Oui, l'amour. Parce que le mal se nourrit de haine, de peur, de rancune. Mais quand tu aimes, même ceux qui t'ont blessé, tu fermes la porte à l'ombre. Jésus l'a dit, « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Matthieu 5, 44. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la plus grande des forces. Et toi, mon ami, as-tu déjà senti la paix revenir après avoir pardonné? Ce moment où tu respires enfin librement, comme si un poids t'avait quitté? C'est cela, la victoire du bien sur le mal. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant. C'est une libération intérieure, douce, silencieuse, mais infiniment puissante. Alors ce soir, avant de t'endormir, je t'invite à faire une petite prière. Ferme les yeux, respire et dis simplement « Seigneur Jésus, je te confie ma nuit, mes pensées, ma maison. Envoie tes anges autour de moi, que ta lumière chasse les ténèbres, que ton amour garde mon cœur en paix. » Tu verras, mon ami, il y a dans ces mots une force qui dépasse toute peur. Souviens-toi, Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Et tant que tu marches avec lui, aucune ombre ne pourra t'éteindre. Alors ne crains pas le mal, mais fortifie le bien. Ne cherche pas à fuir les ténèbres, mais allume ta lampe. Car la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Jean 1, 5. Mon ami, le monde a besoin de ta lumière. Là où tu es, sois un témoin, une présence de paix. Bénis au lieu de maudire, prie au lieu de juger, aime au lieu de craindre. Et tu verras, même au cœur des tempêtes, une paix profonde ne te quittera plus. Si ces paroles ont touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne, laisse un j'aime
et écris en commentaire ce que tu ressens. Ensemble, faisons vivre la parole de Dieu et marchons dans la lumière du Christ. Que le Seigneur te bénisse, te garde et que sa main repose toujours sur toi.